Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans des documents assez frais qui agitent pas mal la politique américaine. Mhm. C'est l'annonce par Elon Musk, le 5 juillet 2025, de la création de l'America Party. Ah oui, On a regardé une analyse, des posts sur X, et ça présente la chose comme une tentative de secouer un peu le duopole républicain-démocrate. c'est ça. L'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu les raisons, le contexte, et puis ce que ça pourrait vouloir dire. Effectivement, et l'annonce juste après le 4 juillet, la fête nationale, c'est pas anodin comme timing, hein. Clairement pour capter l'attention, hein. Exactement. L'idée de base, on dirait, c'est de répondre à une insatisfaction assez générale. Justement, parlons-en. Ce qui ressort des sources, notamment des posts sur X, c'est ce chiffre. Assez marquant, 80% de l'électorat américain, Oui, 80%. il se sentirait politiquement sans abri, c'est l'expression utilisée. Hmm. Et Musk, lui, il tape sur ce qu'il appelle un parti unique du gaspillage et de la corruption. Voilà. Du coup, l'America Party, ça se veut une alternative pro-liberté, pro-bon sens, pour le centre. C'est de l'affichage en tout cas. Et apparemment, il y a eu un sondage sur X, juste avant, le 4 juillet, 1,2 million de participants. Ah oui, quand même. Et c'est 65,4% de soutien à l'idée d'un nouveau parti. Ça aurait précipité l'annonce. C'est là que le contexte est fascinant. Parce que bon, les États-Unis, ils ont toute une histoire de tentatives de tiers parti. Qui ont souvent échoué. Exactement. Souvent à cause de ce système électoral, le winner takes all, le fait que seul le premier rafle tout, quoi. Oui, Ça rend l'émergence très difficile. Mais aujourd'hui, la polarisation, elle est extrême. c'est vrai. Et beaucoup d'électeurs se disent indépendants. Si on ajoute à ça la notoriété de Musk et sa façon d'utiliser X comme outil de mobilisation directe, Ça change la donne, hein. ça ajoute une dimension nouvelle, oui, Ouais. par rapport aux tentatives passées, clairement. D'accord. Le terrain semble, disons, propice. Mais entre l'idée et la réalité politique, quels sont les vrais obstacles? Il y en a plusieurs. L'analyse qu'on a vue, elle pointe le risque classique du spoiler. Oui, Ce parti qui divise les voix mais qui peut pas vraiment gagner. c'est ça. Et puis, attirer durablement ces électeurs juste désabusés, c'est un autre énorme défi. Faut une base solide, c'est pas juste la notoriété qui fait ça. Tout à fait. Et puis, il y a la question de fond, l'idéologie. Pour l'instant, on entend centriste, pragmatique, C'est un peu flou quand même, hein. très flou. Pour aller au-delà du vote de protestation, il va falloir définir des positions claires sur l'économie, l'immigration, le social. Les sujets qui fâchent. Voilà. Et puis, utiliser X pour contourner les médias classiques, c'est une tactique intéressante pour mobiliser vite. Mais sur le long terme, Ça pose question sur la substance du débat politique, oui. La viabilité. imaginons que ça prenne, que ce parti s'installe un peu. Quelles conséquences on peut envisager? Économiquement, par exemple. On peut imaginer, connaissant Musk, un accent sur l'innovation, la dérégulation. Sa marque de fabrique un peu? Oui, avec peut-être le risque d'accentuer les inégalités, c'est une critique qu'on entend souvent, ou alors une grosse focalisation sur la réduction du gaspillage budgétaire, puisqu'il en parle beaucoup. Et sur le plan social? Ça pourrait aller dans des directions opposées, non? Exactement. Soit ça renforce la polarisation, en devenant un mouvement très anti-establishment, très clivant, soit au contraire, si ce côté bon sens, pragmatique prend le dessus, ça pourrait peut-être favoriser un dialogue un peu moins extrême. Et politiquement, l'impact immédiat? Perturber les élections, Ah ça. ça c'est quasi certain. Surtout la présidentielle. Prendre des voix dans les États clés, les fameux swing states, un peu comme Ross Perot l'avait fait en 92. Ça avait joué à l'époque. Oui. Et à plus long terme, ça pourrait forcer les deux grands partis à s'adapter, à essayer de récupérer ces électeurs du centre. Il faut aussi préciser une chose importante. Les sources le rappellent. Elon Musk lui-même, il ne peut pas être président. Non, exact. Né en Afrique du Sud, la constitution américaine est claire là-dessus. Tout à fait. Son rôle, ce serait donc plutôt celui d'un parrain, d'un influenceur, soutien financier, médiatique, pour des candidats qui seraient sur sa ligne. C'est ça. L'ambition qu'on lit dans les documents, c'est d'aller vers une gouvernance vue comme plus efficace. Peut-être un modèle inspiré de la gestion d'entreprise. Très Musk, ça aussi. Oui, Un retour à la liberté individuelle, mettre en avant des profils qui viennent pas du sérail politique classique. en rupture avec les élites, comme il dit. Exactement. C'est une volonté de changer un peu les règles du jeu. Et les joueurs aussi. Bon, si on résume, l'America Party, ça naît d'un sentiment de déconnexion, d'insatisfaction, porté par une figure médiatique énorme avec ses propres outils de com. C'est ça. Une initiative audacieuse. Mais les défis sont immense. Le système électoral, on l'a dit. Ouais. Et puis la nécessité de construire une plateforme idéologique cohérente, qui tienne la route, qui rassemble vraiment. L'avenir du parti est très incertain, bien sûr. Le lancement fait déjà du bruit.
Ça agite le paysage politique. C'est déjà un résultat en soi. Oui, et peut-être une dernière pensée, une question à laisser en suspens. Allons-y. Au-delà de savoir si ce parti peut vraiment gagner des élections un jour, est-ce que la simple menace qu'il représente pour les démocrates et les républicains, est-ce que ça pourrait suffire à les obliger, à les contraindre, disons, à mieux écouter, à mieux répondre aux préoccupations de ces électeurs du centre, ces indépendants qu'ils risquent de perdre? Autrement dit, est-ce que le parti pourrait changer la dynamique politique, même sans jamais vraiment accéder au pouvoir ?